Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, oui, mon bureau fait des traces de doigts. Écoutez, apparemment j'ai les mains moites, mais je pense que c'est à cause de la crème. Mais il est propre, hein, tout va bien. Du coup, on se retrouve pour broder. Donc la Sailor Mercury, voilà. Que je fais? Alors non, vous n'avez pas... je n'ai pas fait d'erreur dans le titre, j'ai bien marqué Quatuor. Alors à la base, c'était un trio. Alors attendez, j'ai tout noté. Pour vous dire les chaînes, mais elles seront de toute façon en barre de description, bien entendu. Donc à la base, c'était un trio avec Magali. Enfin, un duo, pardon. Avec Magali de la chaîne Magique Loisir. C'est devenu un trio parce qu'en fait, je regardais la chaîne de Taylis, donc Geek Maker Stitch. Et je lui ai demandé, parce que j'ai vu qu'elle avait la même, et qu'elle venait de débuter aussi cette toile, tout comme Magali. Donc, je lui ai demandé si elle voulait nous rejoindre pour le trio, chose qu'elle a acceptée. Donc, c'est devenu un trio. Et puis ensuite, j'ai vu sur la chaîne de Nadia que elle aussi avait cette toile et venait de la débuter. Et donc, je lui ai demandé aussi de rejoindre notre petit groupe qui s'est agrandi et qui est devenu un quatuor avec moi-même. Voilà. Parce que je trouvais ça quand même dommage d'avoir cette toile toutes, voilà. De l'avoir commencé un tout petit peu, donc on est à peu près, on va dire, au même niveau, même si moi personnellement je ne compte pas mes points pour l'instant. On est tous et toutes, enfin tous et toutes, parce qu'il n'y a pas d'hommes là dans ce quatuor, pardon. On est tous au même niveau, peu importe, hein, parce que je sais que moi j'ai commencé en bas à gauche, il y en a qui commencent en bas à droite, enfin ça on s'en fiche. Et ça va être drôle parce que d'ailleurs je crois que c'est Taylis, elle a commencé ici par une partie du visage, elle fait par case. Donc on peut voir déjà son œil, je crois, si j'ai bien écouté, si j'ai bien aperçu, c'était il y a quelques jours. Et Magali, je crois qu'elle a commencé en bas à droite et moi j'ai commencé en bas à gauche. Et je crois que Nadia a aussi commencé en bas à gauche, si je ne me trompe pas. Donc on va dire à peu près commencé à des endroits différents, donc c'est génial. Mais on va dire, on est tous un petit peu au même niveau de points que l'on a brodé sur cette toile. Donc vous avez dû voir en début de vidéo mes petites avancées. Bon, je dis que c'est très petit, hein, pour l'instant. Voilà, je l'ai brodé et j'ai pas brodé beaucoup de jours dessus, mais je vais la prendre quand même une fois par semaine. Donc je vous ai juste rapproché, j'ai zoomé pour que vous puissiez y voir plus clair. Je vais peut-être même mettre le flash, je pense. Voilà, ça sera beaucoup mieux parce que on est en octobre et il fait quand même un peu sombre. Voilà. Donc, que vais-je faire avec vous? On va faire un ou deux fils ensemble, hein, quand même. Oui, je fais aussi cette toile. J'essaie de mettre un petit peu mes toiles dans des événements. Pour l'événement de Maryse, voilà, qui a la chaîne, c'est les loisirs Luca Hassan. Et son événement, c'est manga animé. Et donc, du coup, là, comme c'est Sailor Mercury du manga, du coup, Sailor Moon, que je suis en train de regarder d'ailleurs. Et en plus, je suis arrivée à l'épisode où on peut voir justement la Sailor Mercury apparaître. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va faire... allez. On va partir sur quoi? On va partir sur ici, hein, parce que... Voilà, j'aimerais faire ça ici après. Alors, il n'y a pas de poids arrière sur cette toile. J'ai tout mis sous feuille plastique parce que sinon, j'ai pas envie d'abîmer, vous voyez. Donc, c'est du 14CT, hein, pour cette toile. Il n'y a pas de... Ah bah oui, j'avais pas besoin en fait de les sortir. Hop. Je pouvais les laisser. Donc c'est du 14CT. Et donc ça, je crois que c'est un mélange de couleurs. Puisque rappelez-vous, lors de l'unboxing, je vous avais dit qu'il y avait 58 couleurs. Et de la couleur 59 à 123, ce sont uniquement des mélanges. Mais c'est pour, comme il n'y a pas de poids arrière, c'est pour faire forcément les détails, hein, que l'on veut toutes et tous. Alors,
Donc je pense que c'est ça et c'est un mélange de 820 et de 995. Donc je vais aller chercher ça. D'ailleurs, ce qui est agréable, c'est que les cartonnettes sont en plastique. Donc on peut les réutiliser, hein. Après on décolle ça, vous voyez, puis on les réutilise à gogo. Donc ça c'est bien, ça permet de faire moins de déchets. Donc c'était 820 et 995. Je prends mon aiguille. Puis à chaque fois, je ne sais pas pour vous, mais donc un seul brin évidemment. Est-ce que je vais réussir à l'avoir en tirant? Je sais que c'est pas bien, mais je le fais. Moi, avec le 14CT, je me pique tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Alors que le 11, pas du tout, hein. Pas du tout, mais je sais pas. Du coup, je vais quand même mettre un protège-doigt. Je crois que j'en ai un à proximité. J'ai pas envie de me lever. 995. Où es-tu? C'est du bleu. Alors forcément, il faut aimer le bleu, hein, pour cette toile. Mais bon, moi j'adore, hein, le bleu, le violet, vous savez, hein. Le rose. 995, c'est ça. Alors là, j'ai 2 brins. Moi, j'en veux qu'un. Bon. Comment est-ce que je vais faire mon compte? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Hop. Donc, j'ai pas pu vous prendre hier, mais en fait, j'avais programmé des vidéos. Puisque je vous avais dit que j'allais avoir du coup ma soeur qui venait à la maison. Donc forcément, je ne vais pas filmer, mais j'avais programmé en fait des vidéos. Voilà. J'avais filmé le matin, très tôt. Donc ça, voilà, vous avez une vidéo en fait. Donc là, on est dimanche. Donc elle est bien repartie chez soi. Voilà, on a passé des petits moments tranquillous. Et puis comme elle va bientôt partir, elle va déménager dans le sud. Mais écoutez, ça permet de se voir avant, hein, avant juillet. Voilà. Hop, un petit peu, hein, de temps en temps, on va se revoir aussi pendant les vacances. Et voilà, hein. Puis les enfants étaient contents. Hop. Voilà, on va essayer. Ça fait des beaux mélanges, hein. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Hop. Et puis je ne vais pas oublier mon protège-doigt. Alors est-ce que je vais en trouver un à proximité? Telle est la question. Alors ici j'en ai un. J'en ai un, mais hop, les roses sont parfaitement... Enfin, ça va. Bon, ils sont un peu grands, mais ils sont quand même à ma taille. Je ne sais pas vraiment le sens. J'en mets jamais, mais pour le... C'est pour ça, en fait, que je dis toujours que je préfère le 11CT. Alors, c'est pas une question de... Parce que je sais qu'il y en a que c'est par rapport à l'épaisseur de fil. Alors, moi, c'est pas du tout par rapport à ça. C'est juste parce que je me pique plus avec le 14CT. Donc, c'est pour ça que je préfère le 11CT. Mais bon, après, voilà, hein, quand on les prix... le 14CT est moins cher que le 11CT. Donc on prend le 14, hein, voilà, on va pas se mentir. Ça a un coût quand même. Et donc du coup, ouais, forcément, le 14CT est beaucoup moins cher parce qu'il y a moins de fils que le 11. Enfin, je pense. Hop. Et on est parti. Voilà, donc ça, je vais la prendre un petit 3 jours, hein. Et puis voilà, écoutez. De toute façon, on s'est dit pour ce quatuor, aucune pression. Voilà, moi, vous savez que je participe à des événements, mais je participe à aucun événement qui demande, comment on appelle ça? De faire absolument un nombre de points ou un nombre de cases tel mois, parce que je sais que je n'arriverai pas à les honorer et puis ça me mettrait une pression pas possible. Et en fait, si je brode, c'est justement pour me... comme tout loisir créatif, c'est pour se détendre, c'est pas pour... c'est pas pour me stresser encore plus, en fait. Voilà.
Alors je pense que ces jours-ci, je vais filmer beaucoup moins, enfin je vais avancer moins sur mes toiles. Parce que en fait, bah, je crois que je vous avais filmé juste avant d'aller faire ma prise de sang. Et puis bah comme d'habitude, voilà, j'ai des carences qui font que forcément, ben, enfin je suis épuisée. Et vraiment le soir, bah, lorsque j'ai envie de faire des loisirs créatifs, je ne peux pas. Enfin surtout la broderie où ça demande beaucoup d'attention au niveau des yeux, etc. Je ne l'ai pas. Je vais faire un peu plus de diamond painting. Je lis aussi parce qu'un petit bouquin, ça s'emporte partout. Il y a moins de matériel à sortir. Je sais qu'hier, j'ai énormément lu. Enfin, j'ai lu plus de la moitié de mon livre que je suis censée vous présenter pour le Flowstube, mais qui ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est un genre un petit peu controversé. Et puis, je trouve que c'est le deuxième tome que je lis. Enfin, c'est une suite, entre guillemets. Enfin, vous verrez. Alors, j'ai embarqué avec moi la couture. Bah, dis donc. Oh là là, c'est pas possible. Hop. Ça, il faudrait que je le coupe, hein. Et du coup, je trouve pas ça terrible. Bon, après, je vais le lire, hein, c'est tout, parce que il faut absolument que je le lise pour la suite. Ça, on va dire que c'est un intermédiaire. En fait, ils ont fait une... Enfin, je peux pas vous en dire trop, mais le premier tome était sur des personnages principaux. Il y a eu un deuxième tome que je n'ai pas encore lu, qui est la suite des personnages principaux. Et entre deux, en fait, c'est le tome 1,5. Il y a... En fait, c'est sur une histoire de personnages secondaires. Et ce que je n'aime pas, c'est que je m'attendais à avoir de la nouveauté et il y a énormément de répétitions. Donc je m'ennuie. Voilà, donc écoutez. Donc j'essaye un peu de me dépêcher parce que j'aimerais bien lire Dracula. On est dans le thème parfait de Stoker. Voilà, par rapport à l'automne. Et puis voilà, j'essaye de pas trop me prendre la tête, même si j'aimerais vous présenter énormément de choses, que j'aimerais faire beaucoup de choses. Voilà, donc je suis épuisée forcément, hein. J'ai beaucoup de maux de tête à cause de... J'ai jamais mal à la tête, hein, mais à cause de la carence, là, ouais, j'ai très mal à la tête. Du coup, je vais encore être supplémentée, mais bon, ça ne sert à rien, puisqu'à chaque fois, je suis supplémentée et mon corps ne... Par voie orale, ça fonctionne pas, en fait. Ça fonctionne pas, donc il faut que je voie un gastro-entérologue afin de faire une coloscopie, puis faire des perfusions directement pour que mon corps ait ce qu'il faut, puisque par voie orale ça ne fonctionne pas, voilà. J'ai pas trop le moral parce que en fait, quand déjà j'ai une maladie, vous savez, j'ai une maladie neurovasculaire rare, donc voilà des douleurs. Et du coup, quand vous voyez que... en fait, quand vous avez une maladie à gérer, c'est tout, c'est passé, voilà, vous savez, c'est pour la vie, vous pouvez prendre du recul. Et puis, voir le côté positif, vous dire qu'il y a pire, etc. Mais quand vous avez d'autres problèmes de santé qui se rajoutent, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup à supporter. Et mentalement, après, c'est fatigant, c'est compliqué, voilà. J'ai un problème au pied aussi, qui est sans doute à cause de ma maladie, je le sais, donc va falloir aussi que je voie un podologue pour faire des semelles et machin, mais en fait j'ai l'impression d'avoir... Alors j'ai... Comment vous expliquer? J'ai 27 ans, donc forcément ce sont des soucis naturels qu'on a un petit peu plus âgés, mais pas à mon âge, du coup c'est pour ça que ça me pèse moralement en fait, voilà. Et du coup, là, j'ai un surplus et j'en ai marre. Honnêtement. J'en ai marre, j'en ai marre. Voilà. De toujours un problème qui se rajoute de santé comme ça, je suis jamais tranquille. Voilà. Des moments, j'ai même envie de plus faire les examens, en fait. De me dire, ça y est, j'arrête. Je préfère vivre dans l'ignorance et le déni, comme ça, pour moi, j'ai rien, que plutôt faire les examens et voir encore un souci qui se rajoute. Et puis en plus, à chaque fois, je vous assure, je suis rarement malade. Mais quand j'ai un problème, à chaque fois, c'est quelque chose qui est... c'est un truc de fou, quoi. C'est jamais quelque chose, c'est jamais une petite chose. Voilà, je suis maudite. Écoutez, je ne comprends pas.
Et c'est agaçant, c'est fatigant au bout d'un moment. À chaque fois, vous vous dites: «Ah, qu'est-ce que je vais avoir? Attention». En tout cas, je suis heureuse que l'anecdote, enfin, j'ai pu voir dans les commentaires d'une de mes vidéos que l'anecdote des toilettes vous avait fait rire. Oui, parce que pour casser un toilette, effectivement, il faut le faire. Donc, bah, ça m'a fait plaisir hein, de voir que vous avez bien ri. D'ailleurs, j'ai encore une autre anecdote que je vais vous raconter. Puisque bah, on a besoin de rire hein, quand même. Hein. Alors, c'est dans le même thème. Comme ça, vous savez. Ça va être un peu long. Enfin, un peu long. On va essayer de faire court. Alors, il faut savoir que déjà, c'était dans un contexte où je n'étais pas chez moi. C'était un séjour chez mes beaux-parents. Donc, vous savez que forcément, vos beaux-parents, ce ne sont pas vos parents. Vos parents vous ont changé vos couches, enfin, il n'y a pas cette gêne, vous voyez, alors que quand c'est vos beaux-parents, vous devez montrer une certaine prestance, etc. Enfin, il y a du respect à avoir et vous n'avez pas forcément envie d'être en mauvais état devant eux. C'est normal, vous voulez montrer une bonne image de vous-même, c'est logique, ok? Vous me suivez. Et j'ai eu un souci, parce que bah, depuis que je suis jeune, voilà, comme j'angoisse énormément, bah, vous savez, ça me fait des problèmes gastriques. Voilà. Donc je me constipe. Voilà. Ok, tout... jusque-là vous me suivez. Au point où je me souviens, enfin c'est ma mère qui me disait qu'en maternelle, en fait j'allais jamais aux toilettes parce que j'avais peur. Et puis les toilettes des maternelles, ils sont tous ouverts, ils sont tous collés, enfin c'est hyper gênant quoi. Enfin bref. Je ne sais pas si ça a changé d'ailleurs, voilà, mais en tout cas c'était comme ça avant. Et du coup, je n'allais pas aux toilettes et je me retrouvais à l'hôpital quand j'étais petite. Souvent parce que bah, je me constipais. Voilà. Bref. Et là, en fait, bah, c'était une période où j'étais vachement quand même stressée. Et je me suis constipée. Alors, c'est une situation grave que je vais vous raconter. Mais aujourd'hui, je peux en rire. Enfin, c'est de l'humour, on va dire, noir. Enfin, c'est drôle. Moi, j'en rigole, en tout cas. Et en fait, si vous savez... Alors, je vais essayer d'employer des mots pas trop écœurants. Si vous savez, donc il y a le stade de la constipation. Après, vous avez le stade de... Comment on appelle ça? Un peu plus grave, ce qu'on appelle une... Ah, comment ça s'appelle? Un... Je n'ai même plus le mot. Un fécalome, voilà. Donc le fécalome, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. C'est quand vous avez un amas de sel gastrique, enfin de matière fécale, voilà, dans l'estomac, dans l'intestin, tout ce que vous voulez. Mais l'intestin, au bout d'un moment, il ne peut plus... Enfin, il y a un certain nombre de métrages quand même, l'intestin, mais au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Donc du coup, en fait, bah, ça va au niveau du rectum. Mais comme c'est de la constipation, forcément, en fait, c'est sorti de l'intestin, mais c'est pas complètement sorti de votre corps, vous me suivez? Je vais pas non plus prendre une carte pour vous montrer... Mais voilà. Et sauf que comme c'est un stade de constipation et que c'est trop compliqué à sortir, ben, ça reste bloqué dans le rectum. Donc en fait, c'est impossible de vous asseoir. Et ensuite, vous avez le stade, bah là, c'est tragique, ça c'est l'occlusion intestinale. Là c'est quand c'est... Voilà, c'est plus possible. Bref. Et moi, j'étais au stade du fécalum, mais je ne savais absolument pas ce que c'est. Donc en fait, je me suis retrouvée chez mes beaux-parents, dans l'impossibilité de m'asseoir. Vraiment gênant, vraiment. J'ai dû aller à l'hôpital. Bon, je vais à l'hôpital, j'explique ma situation, etc. Donc tout de suite, bah forcément, la chose qu'on vous donne, il n'y a pas le choix, c'est un lavement. Premier lavement de ma vie. Bref, en blouse, super. Et moi, je ne savais pas comment on fait, enfin avec la poire et tout machin. Donc j'ai un médecin qui me montre, en plus qui mime la position devant moi, incroyable. Qui me dit, vous devez faire comme ça, etc. Moi, super gênée. Voilà. Et je lui dis, bah, si ça marche pas, si j'y arrive pas, etc. Il me dit, ah, la meilleure position, c'est comme ça et tout. Mais genre, normal en fait. Pour lui, c'est quelque chose de normal parce qu'il en voit tous les jours, mais pour moi, c'était hyper gênant. En plus, devant tout le monde. Et puis, il dit, de toute façon, si ça marche pas, vous allez aller au bloc, on va tout retirer, etc. Enfin bref, mais hyper gênant. Vraiment.
Et puis, bah, je lui dis, bah, si après que je l'ai pris, est-ce que je peux rentrer chez moi? Enfin, c'est bon, enfin. Il m'a dit: «Ah non, non, ah non, vous allez voir, ça va agir très rapidement, vous devez rester à côté des toilettes». Non mais donc je fais, mon lavement, déjà votre ventre grouille, mais c'est enfin, pour celles ou ceux qui me regardent et qui ont déjà fait un lavement, c'est terrible. Et puis de sentir un liquide rentrer, alors que normalement, enfin, à ce niveau-là, c'est censé sortir, c'est horrible la sensation, je vous assure. Et puis votre ventre, enfin, ça fait, des bruits, de l'enfer, vraiment. Et donc je retourne, bah, attendre debout puisque je ne pouvais plus m'asseoir, voilà. Je retourne, bah, dans la sorte de salle d'attente où il y avait plein de monde. Il faut savoir qu'en fait, au bout, il n'y avait qu'un couloir. Et en fait, au bout de l'autre couloir, c'était la sortie. Et au bout de l'autre, enfin, en face, en gros, il y avait juste les toilettes. Donc en fait, si vous allez là, tout le monde sait que vous allez aux toilettes, quoi. Bref, il y avait énormément de monde. Et en blouse, avec le dos nu et tout, hein, je vous raconte pas, hein. Avec les petits chaussons et tout, enfin vraiment la honte. Et j'ai un petit nœud là. Et d'un coup, bah, le produit commence à agir et là j'ai couru devant tout le monde. Mais j'ai couru parce que bah, forcément, bah, c'est impossible de se retenir. Et j'ai couru, mais devant tout le monde. Donc les gens ont compris directement que je devais aller aux toilettes, quoi. Parce qu'il n'y avait que les toilettes au bout du couloir. Donc, gênance au max, donc c'est bon. Donc là, je peux sortir, mais c'est pas fini, hein, parce que forcément, il faut tout évacuer. Et je rentre chez mes beaux-parents. Et puis bah là, bah forcément, est-ce que je vais savoir me dépêtrer de mon nœud? Je ne sais pas. Bah, toute ma belle famille est au courant. Donc mon beau-frère est au courant. Mes belles-sœurs sont au courant. Ma belle-mère, mon beau-père. Et là, vous avez, enfin, ma belle-mère qui veut bien faire, bien sûr, voilà, gentiment, bah, qui sait un petit peu le souci et qui dit, bah, euh, à toute la famille, écoutez, vous pouvez vous retenir, hein, voilà, parce que, bah, normalement, si tout se passe bien, on est quand même capable de se retenir, on a cette capacité, ok? Mais vu que Eva, elle a eu un produit et tout, ben, en fait, elle a dit, le toilette est réservé à Eva pour aujourd'hui. C'est trop gênant, franchement, devant toute la famille. Je vous explique pas la gêne, mais la gêne, alors, ah, mais elle a voulu bien faire. Parce que c'est vrai que les autres sont en capacité de se retenir, mais elle leur a dit, si vous avez envie, bah, vous laissez la place, bah, parce que moi, je peux pas, en fait. Enfin, littéralement, excusez-moi du terme, mais je vais me chier dessus, en fait. Donc, là, je dois aller aux toilettes. Oh non, mais la gênance à l'hôpital, plus après quand vous revenez et qu'on vous dit, ah, le toilette est réservé. Ah, je vous raconte pas. Bah voilà ce qui s'est passé. Et ça fait très très mal, hein. Mais bon. À chaque fois, j'ai des petites choses comme ça. Enfin, j'en rigole après, hein. Ça me fait rire, mais bon. Alors, tac. Puis après, c'est vrai, le pruneau, ça marche bien, mais c'est pas terrible, hein. Ouais. Après, il y a les petits sachets là de magnésium, de macrogol. L'eau épar, ça fonctionne pas sur moi. Comme ça suffit. Je suis la constipation en personne. Ah, voilà une anecdote de plus, mais j'en ai encore d'autres, hein. Alors, en fait, je ne vois pas où j'ai piqué. Vu qu'on est sur beaucoup de bleu, je n'arrive pas à distinguer. Bah là, je n'ai pas fait. Bah non, j'ai sauté une case. C'est pas grave. Je devrais pas broder comme ça parce que, bah en fait, j'ai peur d'oublier, mais bon. Il faut vraiment que je fasse attention, que je sois attentive et surtout que je regarde bien. Là, après la vidéo, je vais aller faire un peu de DP parce que j'ai envie de faire le diamond painting. Voilà. J'ai mis le chauffage un petit peu à côté de moi, c'est un chauffage portatif. Ça fait du bien. Parce qu'en plus, on a aéré la chambre, alors il faisait super froid. Là, ce soir, je vais faire... Alors, j'avais jamais vu cette recette. Et c'est bien pour les enfants, je trouve. J'ai jamais goûté.
En fait, c'est italien, apparemment. Donc, écoutez, s'il y a des Italiens qui me regardent, peut-être que vous connaissez, enfin, sans doute. Alors, je ne saurais pas vous dire le nom en italien, je l'ai vu, mais je ne me rappelle pas. Ce sont des escalopes panées. Donc, c'est les cousins du cordon bleu, d'après ce que j'ai compris. Sauf qu'au lieu de mettre du jambon, enfin de la dinde et tout, dedans, ils mettent des épinards hachés. Donc, en fait, c'est une escalope de poulet, comment dire, euh, avec de la chapelure, quoi, si vous voyez. Mais dedans, c'est des épinards avec du parmesan. Et je me suis dit, ça, c'est super pour les enfants, parce que c'est vrai que quand on présente un épinard, même des épinards à la crème ou quoi, enfin, vu que c'est vert, c'est pas très... Pour les enfants, c'est pas très ragoûtant, vous voyez. Et donc, du coup, je me suis dit ça. Donc, j'ai sorti des petites escalopes de dinde. Donc, je vais les cuire. Donc, apparemment, c'est au four, d'après ce que j'ai compris. Donc, ma chapelure, bon, bah, je vais faire de la chapelure avec des céréales non sucrées que je vais mixer. Je vais cuire et mixer mes épinards parce que bah, c'est des épinards en branche, hein, frais, donc il va falloir que je les hache. Et puis bah voilà, écoutez, c'est parti. On va essayer ça et puis bah peut-être que je leur ferai ça avec un écrasé de... Je vais faire bouillir des pommes de terre. Je vais les cuire et puis bah, je vais les écraser. Je vais faire un écrasé de pommes de terre avec un peu d'huile d'olive et puis de sel, poivre, enfin noix de muscade, etc. Et puis voilà. Moi j'aime bien les choses comme ça. Puis c'est le moment des soupes, alors j'adore aussi. Vous voyez toutes ces nuances de bleu? Oh là là, sublime, sublime, sublime. Je me régale. Moi, tout ce qui est bleu, rose, violet, tout ça, j'adore. Et puis, vous savez, alors, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Si vous préférez les confettis sur une toile ou les blocs. Dites-moi. Parce que je sais que certaines préfèrent les blocs et certaines préfèrent les confettis. Voilà. Alors moi je vais vous dire, je n'aime pas les toiles où il n'y a que des blocs. En fait, je m'ennuie. Je m'ennuie, Comme là, vous savez, j'ai une toile, il faut que je la reprenne. D'ailleurs, c'est pour mon fils de Bob l'éponge avec tous ses amis, etc. Mais c'est que du bloc. Je m'ennuie dessus. Vraiment. Mais il faut que je la reprenne, je vais la reprendre. Puis j'ai envie de la reprendre aussi. Et en plus, j'ai terminé Bob entièrement. J'ai terminé Patrick quasiment entièrement, je crois. Donc oui, j'ai envie de passer aux autres personnages aussi. Mais c'est du bloc et voilà. Moi, j'aime bien euh, les confettis. Alors, ça peut paraître étrange, mais c'est vrai, c'est compliqué. Mais les confettis, c'est ce qui fait justement le... C'est comme le mélange de couleurs, c'est embêtant. Mais c'est ce qui permet de faire tous les détails et de faire vrai, en fait. Et moi, j'adore les confettis. Alors, c'est vrai que c'est pénible à chaque fois de prendre un autre fil, couper notre fil, remettre le fil dans le chat de l'aiguille, etc. Je sais que ça peut être pénible, mais moi, j'aime bien. Puis, je m'ennuie pas parce que je me dis, ah tiens, j'ai un point ici à faire et puis un autre point. J'aime bien, en fait, remplir, même au diamond painting. Hein. Au diamond painting, c'est pareil, les blocs, je n'aime pas. Je préfère les confettis. Voilà. Après, ce que je préfère aussi, c'est quand il y a un mélange. Vous avez une toile et en fait, il y a un peu de tout. Vous avez du confetti et vous avez des zones de blocs. Ça permet justement de ne pas s'ennuyer et de se dire, ah bah tiens, aujourd'hui, bah, j'ai plus envie de faire du bloc et puis bah, demain, j'aurai plus envie de faire du confetti, vous voyez. J'aime bien les mélanges. Dites-moi du coup en commentaire ce que vous préférez. Voilà. C'est pareil pour le poirière. Alors le poirière, je sais que beaucoup n'aiment pas ça, ça fait peur, enfin, alors que c'est tout simple, hein, vraiment c'est tout simple. Euh, Ça paraît complexe hein, comme ça, mais franchement c'est simple. C'est long, c'est vrai, c'est long.
Mais pareil, ça permet de révéler tous les détails d'une toile, hein. Tout comme les points de nœud, c'est pareil, ça fait peur, mais c'est tout... Franchement, c'est pas compliqué. Voilà, le nom fait peur, mais c'est vraiment pas compliqué. Après, on peut avoir des super toiles sans poireaux, hein. Ça, c'est sûr, hein. Ah, comme ici, par exemple. Mm. Après, tout dépend aussi de ce qu'on aime comme thème. Voilà, moi, vous savez, hein, mes thèmes de prédilection, c'est tout ce qui est un petit peu enfantin. J'aime beaucoup, voilà, les mangas, les animés, dessins animés, etc. Tout ce qui est un peu enfantin, design enfantin. J'aime beaucoup les paysages, tout type de paysages, voilà. J'aime beaucoup l'univers asiatique. Voilà, c'est vraiment les choses que j'aime. Les animaux, énormément aussi. C'est mes thèmes de prédilection. Et c'est cool parce que je sais qu'il y a pas mal de chaînes que je regarde et qui ont les mêmes goûts que moi. Je prends l'exemple de... Alors, attendez, son prénom, Alex. Je crois que c'est Alex. Je te mentionnerai. Bah, je sais que toi, tu as les mêmes... Alors, certaines, par exemple, vont aimer comme moi les animaux, ou certaines vont aimer les paysages. Mais Alex, elle aime vraiment les mêmes thèmes que moi. À chaque fois que je vois toutes ces toiles, j'ai envie de les acheter. C'est thème asiatique, les animaux, et puis, ouais, les paysages, enfin, voilà. Hop. Enfin, moi, j'adore tout ça, hein. Puis Magali aussi. Magali, elle aime beaucoup les toiles enfantines aussi. Et puis, ouais, tout ce qui est paysage, etc. Ouais, c'est marrant, hein. On va terminer ce fil et puis bah, je vous laisserai parce que je ne sais pas, ça fait combien de temps que je vous parle? Ça fait 29 minutes. J'ai même pas pris une boisson à côté de moi. Je commence à avoir la bouche sèche. J'en profite que mes enfants dorment pour vous filmer, d'avoir un peu de calme et d'avoir un minimum... Enfin, d'habitude, je vous filme la nuit, hein. Souvent dans la salle à manger. Là, je suis enfin, sur mon bureau. Mais bon, elle a un sommeil assez léger, donc je ne filme jamais longtemps. Hop. Ce matin, j'ai écouté pas mal de copinettes. Puis bah, cet après-midi, enfin après, j'en écouterai aussi, parce que j'essaye de rattraper mon retard. Même si, comme je vous l'ai déjà dit, hein, 5 jours après, je regarde des vidéos. Mais je les regarde toutes, attentivement, parce que bah, j'aime bien. J'aime bien regarder ce que vous faites. Je suis passionnée, donc forcément, voilà. Même si vous n'avez pas de chaîne et que vous m'envoyez un message, un mail, vous me montrez, vous me dites en commentaire ce que vous faites, moi j'adore. Je peux parler de ça pendant des heures. Hop. Puis si je pouvais participer à tous les événements, si je le ferais aussi, hein. Après, il faut avoir... forcément, j'ai pas un budget limité. Donc je suis toujours un petit peu attristée de ne pas participer à des événements. Parce qu'on a envie de faire vivre aussi les événements des copinettes. Mais bon. Comme on dit, l'important, c'est ce que je me dis, l'important, c'est la volonté. Enfin, vous savez, le dicton. Mais bon, moi, j'aime bien aussi les actes, hein. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup comme ça, donc... Hop. En tout cas, c'est exceptionnel la qualité fait rien. Je remercie encore Painting Fairy Cross Stitch de m'avoir fait confiance. Donc c'est le premier partenariat que j'ai avec eux. Donc j'ai eu cette toile par l'intermédiaire du partenariat. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, j'ai comment dire, un code
qui vous offre... Alors attendez, je vais vérifier ça tout de suite pour ne pas vous dire n'importe quoi. Ça y est, j'ai bien vérifié parce que ça m'arrive souvent d'avoir des trous. Alors, avec mon code EVA, donc c'est EVA, tout en majuscule, pas d'accent, rien. Il n'y a pas d'accent sur mon prénom. C'est parce que je sais qu'en français, Eva a un accent sur le E, puisque bah ça se dit Eva. Et sinon c'est Eva. Mais moi sur mon prénom, en fait, c'est un prénom d'origine slave. Donc du coup, le E se dit E. Du coup, bah on met pas d'accent. Voilà. Donc il n'y a pas d'accent sur mon prénom. Donc c'est Eva, EVA, tout en majuscule. Voilà, c'est simple. Et ensuite, j'ai donc ça vous permet d'avoir moins 5%, d'accord? Mais ça m'apporte rien, je pense. Ça ne m'apporte rien du tout. C'est uniquement pour vous. En revanche, si vous souhaitez me faire plaisir, soutenir ma chaîne, me permettre de vous montrer de nouvelles toiles, du nouveau contenu, etc. Enfin, de faire vivre ma chaîne tout simplement. Puis ça vous permet aussi que je vous montre des nouveaux articles, des nouvelles toiles, etc. Que vous hésitez peut-être à acheter ou que vous n'avez pas encore vu et que vous vous dites en regardant, ah, mais en fait cette toile elle est super, tout compte fait, etc. Eh bien vous pouvez passer par mon lien d'affiliation. Alors en fait vous le retrouvez en barre de description. Donc vous ne payez rien en plus en fait, hein. C'est rien à payer en plus, c'est juste que quand vous faites votre achat, alors personne n'a encore utilisé mon lien parce qu'apparemment on reçoit un mail comme quoi quelqu'un a utilisé mon lien. Donc je ne sais pas encore comment ça fonctionne. En tout cas, je sais que si vous cliquez sur mon lien et que vous faites votre petit achat, vous payez rien en plus, hein, voilà. Mais ça montre du coup à la boutique que vous avez utilisé mon lien. Et moi, par exemple, sur ce que vous allez payer, en fait, la boutique va avoir une certaine somme et moi, je vais toucher une petite somme du coup de votre commande. Et ça va se stocker dans une sorte, enfin c'est de l'affiliation, ça va se stocker dans une sorte de petit porte-monnaie virtuel. Et ça va se remplir tout doucement. Et puis ça me permet en fait, si vous utilisez mon lien, quand vous passez votre achat, que moi par la suite en fait, je peux acheter des toiles. Voilà, tout simplement. Mais vous ne payez rien en plus, hein, ça ne change rien de votre côté. Voilà, c'est pour tout simplement me soutenir. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser mon lien. Moi, je l'ai mis là parce que ils m'ont proposé d'être en affiliation avec eux. J'ai accepté. J'ai mis mon lien en barre de description. Mais après, je n'attends rien en retour. Hein. Moi, vous savez, un simple j'aime, un simple commentaire, ça me suffit amplement. Voilà. Je ne m'en dis pas ni quoi que ce soit. Voilà. Puis je m'y connais pas en fait. J'ai mis le lien en barre de description, mais je m'y connais pas tant que ça dans tous ces domaines. Et puis je vous dis, personne n'a encore utilisé mon lien. Donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Voilà. Hop. Là vous voyez on n'a que du bleu mais on commence à voir. Là je vous ai mis le flash mais sans le flash on voit des jolies variations de couleurs. Donc on ne voit rien mis à part les variations de couleurs. Hein. On n'est pas encore du tout dans le visage donc voilà. Mais concrètement ça ne représente rien pour l'instant mais c'est joli en tout cas. C'est joli. Alors j'ai pas beaucoup de fils donc je préfère faire jouer la précaution, ne pas monter jusqu'en haut. Puis au moins je me pique pas avec j'ai bien fait de mettre mon bout de... Puis les roses sont à ma taille. Ouais. Mais ceux-là je les ai vus sur Dream Stitch hein, je crois c'est ceux-ci. Ouais. Parce que ceux que m'avait donné Pencil Query, ils étaient beaucoup trop grands, taille 3, c'est
C'est trop grand pour mes doigts. Puis en plus, déjà, bah, j'ai les mains moites. Alors forcément, ben, ça glisse encore plus. Du coup, il faut vraiment que ça maintienne bien le doigt. J'ai aussi une bague. Je la mettais à un moment, je la mets plus. Faudrait que je revoie. Mais ces petits bouts de doigts roses là, je les aime bien, ils sont sympas. Alors j'ai qu'un fil. Pourquoi? Il est là. Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Que se passe-t-il? Il y a eu un schmilblick ici, je vais devoir tout défaire. Bon, écoutez, je vais tout défaire de mon côté, hein, parce que je vais pas vous embêter et vous tenir plus longtemps. Voilà. On aura fait ça ensemble. Là, ici, je vais un petit peu régler ce petit cafouillage. Et puis, ben, je vais vous laisser ici. Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!